Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer les instruments nécessaires à la réalisation d'aiguisage d'une paire de skis. Alors pour premièrement, on a la grosse lime pour enlever les plus grosses imperfections sur les corps. Ensuite, on a une autre sorte de grosse lime, mais un peu plus petite pour la finition. Et on a une lime diamant qui est bien importante d'humecter avec de l'eau pour éviter les écorchures sur le corps. Aussi, on a l'enlève cosmétique pour enlever le surplus de plastique pour bien aiguiser les corps pour pas que la lime soit coincée. On a le fer pour bien étendre la cire qu'on va mettre pour maximiser la glisse du ski. On a le grattoir pour ensuite enlever le fluor mis avec le fer. On a aussi la brosse pour enlever le surplus de cire qui n'a pas été enlevé par le grattoir. Puis ça va aussi servir à créer des rainures pour maximiser la glisse du ski. Puis finalement, c'est très important d'avoir un bon inventaire de cire pour satisfaire avec la température ambiante. Premièrement, il faut faire l'aiguisage. On prend la grosse lime, mais plus de finition parce que celle-là, vu que les skis sont fréquemment faits, on n'a pas besoin de le faire toutes les fois. On doit toujours faire les coups sur le corps du ski dans le bon sens. Sur la lime, il y a une flèche qui indique le sens. On vérifie jusqu'à temps qu'on obtienne l'aiguisage désiré. Moi, je trouve ça bien. On doit faire la même chose de l'autre bord. On va juste changer de ski de bord. Toujours en gardant la flèche. On s'assure pour à peu près faire le même nombre de coups, mais on vérifie aussi pour comment on le veut. Après, on doit faire la lime au diamant. On met là-dessus pour le plus de précision possible. On fait le même. Là, c'est très important de faire le même nombre de coups de chaque côté pour s'assurer que là, il faut que ça soit le plus parfait possible parce que c'est la job de finition. Réalise le nombre de coups. Toujours la remettre dans l'eau. Bon ben là, on a remarqué qu'avant de faire la cire, on a vérifié la base puis on a remarqué qu'il y avait un trou dedans. Ça, c'est très important de remplir ces trous-là parce que ça empêche le glissement naturel de la neige avec le ski. Alors, pour faire cela, on utilise une petite tige de Pitex. C'est composé du même matériel qu'on utilise pour faire la base du ski. On va juste le faire chauffer avec un briquet. On va faire couler là ça va prendre en feu, ça va créer des petites gouttes. On fait juste l'insérer dans le trou qu'on a vu. Et ensuite, on va le laisser sécher. On va le gratter avec le petit grattoir, mais en métal, pour un meilleur travail. Et on va gratter la base pour la niveler, puis que ça devienne un peu comme la base d'origine. Pour vous le démontrer, on va faire une petite démonstration. Alors là, regardez le trou que nous avons aperçu quand nous avons examiné la base. On peut voir tout de suite que c'était pas là à l'origine. Alors pour réparer ça, on va commencer par faire chauffer la petite tige de Pitex avec un briquet. Jusqu'à ce qu'elle prenne en feu et qu'elle crée des gouttes. Ça peut prendre plusieurs secondes. Alors on s'assure de s'enligner dans le trou pour pas exagérer et en mettre tout autour. Puis là on laisse sécher environ une minute et demie pour ensuite le gratter avec un grattoir de métal comme celui-ci. Ok, et finalement on va gratter le Pitex pour niveler la base et retrouver l'état naturel du ski. Alors ça va comme suit.
Alors comme on peut le voir, le ski a retrouvé son état naturel. La seule inconvénient de ça, c'est que ça enlève les rainures naturelles du ski. Sauf que c'est toujours mieux d'avoir ça que d'avoir un trou complètement dans la base. Alors là, on est rendu à l'étape du fartage. On a deux façons pour le faire. La première façon qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, c'est comme une méthode plus économique. C'est comme si on utilisait le bloc de cire pour comme un crayon. Donc on va gratter le ski de manière à couvrir toute la base du ski. Puis, ce que ça fait c'est que ça fait que ça donne le nécessaire à la base, mais ça en met moins. Donc ça permet d'économiser sur la cire. L'autre méthode qui permet une qualité supérieure, parce qu'il y a plus de cire, c'est en faisant fondre la cire et ça fait des gouttes qu'on étend sur toute la base puis qu'on étend après pour avoir le plus possible une bonne base avec la cire. Donc on va l'écouter. Ensuite, on passe dessus avec le fer pour l'étendre. On peut le faire avec des mouvements de rond, mais c'est important de ne pas rester statique sur la base pour ne pas brûler votre base. Après ça, il faut laisser faire, il faut faire sécher la cire pendant environ 20 minutes jusqu'à temps qu'elle refroidisse pour ensuite faire l'étape du grattage. Alors là, on est rendu à l'étape du grattage. C'est une étape très importante parce que ça permet de retrouver les rainures naturelles en enlevant la cire. Alors, on peut le faire avec un grattoir en métal ou en plastique, selon les goûts. C'est très important de le faire, de gratter dans le sens de la glisse, sinon ça peut créer des frictions, puis ça ne permet pas d'avoir la glisse optimale. Alors ça va comme suit. Ça dérange pas qu'on gratte seulement une moitié du ski ou une petite partie, on n'est pas obligé de le faire au complet, mais c'est toujours important de garder le sens de la glisse. Et c'est important aussi de pas trop gratter fort parce que ça peut enlever des morceaux de base. Et on veut pas vraiment créer ça. Ça ferait l'effet contraire de ce qu'on désire. Alors maintenant, quand c'est fini, on fait juste enlever les surplus de cire qu'il reste. Et on est prêt pour l'étape du brossage. Bon, pour l'étape du brossage, il y a plusieurs types de brosses qu'on peut utiliser. Nous, on en utilise seulement 3. On pourrait en utiliser plus, on pourrait en utiliser moins. Tout dépend du budget alloué à cette activité. Alors, pour commencer, on a la première brosse qui est en acier. Ça, c'est pour enlever les plus gros morceaux. Normalement, on est supposé passer environ 1 ou 2 coups maximum. Sinon, ça enlève trop de cire. Ensuite, on a la peau en nylon, qui est un petit peu moins rugueuse. Qu'elle, on peut passer le nombre de coups qu'on veut. C'est à la discrétion du client. Et finalement, on a elle en poil d'animal, qui est vraiment plus douce, qui va un peu polir le ski et maximiser la glisse. Alors, nous commençons par elle en acier. Ensuite, la brosse en nylon. Toujours important d'être dans le même sens de la glisse, parce que sinon ça fait le même effet qu'avec le grattoir. Ça crée une friction. Et le nombre de coups dépend vraiment du besoin. S'il y a plus de cire sur la base, ça va nécessiter plus de coups, moins de coups. Et finalement, la brosse en poil d'animal. Pour venir finaliser le travail. Voilà, le ski est complété. Il reste juste à faire la même chose avec l'autre ski, c'est le même principe. Une préparation de ski dure environ 1 heure à 2 heures. Tout dépend du nombre de couches de cire que l'on met sur les skis et du temps de refroidissement qu'on laisse. Ça peut être de 20 minutes, ça peut être 30 minutes, tout dépend
du temps requis. Là, si on voit que c'est encore chaud la cire, il faut laisser refroidir un peu plus. Merci beaucoup et à la prochaine.